Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Fort-Médoc. Et voilà, nous sommes toujours sur le terrain du 100e anniversaire des éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Vous entendez l'ambiance environnante. Voilà, il y a déjà 8000 personnes qui sont arrivées sur ce terrain. Et on est en présence de Camille Sarah Urba, ancienne du groupe local de Ségur, conseillère en éducation affective et sexuelle. Bonjour Camille, comment allez-vous? Ça va super, l'ambiance est chaude aujourd'hui. Alors, Camille, ici, vous êtes sur le stand de la commission RUT, une commission au sein des EIF qui est composée d'animateurs anciens et actifs. Alors, cette mission, c'est l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Depuis quand elle existe? Et on comprend la nécessité, mais qu'est-ce qui a fait que il y avait vraiment une nécessité à créer une commission à part entière? Alors tout d'abord, moi je suis pas à l'origine de sa création. D'après ce que j'ai compris, elle a été créée en 2021, quelque chose comme ça. Et moi je l'ai rejoint vraiment cette année, donc en 2023. Et elle est venue du constat que malgré le fait que on a de très belles valeurs aux EI, eh bien comme partout, il y a des enfants qui quittent aussi les EI. Qui ne veulent pas revenir sur les camps, ne veulent pas revenir aux activités et qui reviennent mais qui subissent du harcèlement et des discriminations et notamment la commission RUT a été créée avec un objectif aussi vraiment de réflexion sur des problématiques de sexisme et d'inclusion de toutes les orientations sexuelles. Oui, on peut penser que dans chaque groupe social, encore plus aux EI, encore plus quand on est sur des camps où il y a 80 personnes d'horizons différentes qu'on peut rencontrer, comme dans un cadre scolaire ou extrascolaire, différents types de harcèlement. Même si vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a suffisamment de prévention sur le terrain de camp? Alors justement, les animateurs qui sont maintenant surtout anciens animateurs qui ont pris à bras le corps le sujet, ont fait un constat qu'en fait il y avait des problématiques et qu'il y avait justement au pire une non-gestion, voire en fait un peu un déni de la situation, et d'où la volonté de créer cette commission pour vraiment professionnaliser les interventions des animateurs sur ce sujet-là, parce que c'est pas inné. Et donc vraiment l'objectif premier de la commission, c'est de former les animateurs. Quand sur le stand, souvent on me dit mais alors quoi, vous faites quoi, vous allez sur les camps? Non, notre but à la commission, c'est pas d'être nous les experts et d'aller sur les camps, de faire une tournée des camps comme par exemple Magen David Adom ou le KKL. Non, nous c'est vraiment d'être présents sur le stage de formation, former les animateurs pour que eux ils aient les clés pour agir, pour déjà détecter les situations, agir s'ils sont face à des situations, et puis même ouvrir le sujet grâce à des activités. Ça peut être des grandes activités, comme ça peut être des activités courtes qu'on peut faire sur un Oneg Shabbat. Et justement sur le stand, on a proposé un jeu de loi qui du coup peut tenir sur une grande activité de week-end en préparation des camps. À condition que les animateurs soient formés au jeu, parce que c'est pas n'importe qui peut transmettre cette activité aussi. Tout à fait. C'est ça. Effectivement, c'est pas des jeux où spontanément, on sait comment accompagner les enfants dans la réflexion, parce que le but c'est pas de donner aux enfants des réponses toutes faites, etc. Mais c'est de les accompagner dans une réflexion, d'accord? Et c'est que finalement, on leur montre que en eux, ils sont capables de se rendre compte que il y a des situations qui peuvent être blessantes, de se rendre compte que parfois ils ont été dans des situations où ils ont été blessés. Quelles sont les techniques qu'ils peuvent développer ou qui sont à leur portée pour pouvoir faire face à des situations qui sont
on va dire, voilà, inacceptable dans un mouvement de jeunesse comme les EI, qui est un mouvement d'unité et de diversité. Bien sûr, j'allais dire en théorie ou dans l'absolu, on se devrait d'être irréprochable du fait que c'est un mouvement de jeunesse qui porte des valeurs solides, qui engage à la responsabilité collective. Maintenant, c'est vrai que dans tout groupe social, on a du mal à définir la frontière entre ce que c'est la moquerie et la bêtise et le harcèlement. À quel moment on franchit les limites selon vous ? Alors c'est pas selon moi, c'est selon la définition. En fait, le harcèlement, c'est quand il y a une répétition, il y a une fréquence. Si tous les jours, tous les matins, on se moque de ton appareil dentaire, on te fait des remarques sur la façon dont tu t'habilles, etc. Ça devient du harcèlement. D'accord ? Une moquerie une fois, c'est normalement on va dire naturellement, on voit quand une personne elle est gênée. Et justement, ce qu'on veut apprendre aux animateurs, c'est à armer les enfants pour qu'ils arrivent à se sortir eux-mêmes des situations dont ils peuvent se sortir. Donc quand on est dans des situations verbales, par contre quand on rentre dans des situations où par exemple on s'en prend à eux physiquement, eh bien là qui puissent déjà le voir. On est quand même sur des terrains de camp en général, en tout cas en été, qui sont assez ouverts, donc qui puissent avoir des yeux, et que surtout que l'enfant n'ait pas honte d'aller voir les adultes, qu'ils sachent qu'en fait quand on fait une activité sur le sujet, eh bien on montre aux enfants que on est porteur d'un message et que on est là pour les soutenir. Quel type de je sais pas si vous pourrez me répondre à ces questions, mais quel type de harcèlement on rencontre particulièrement sur les camps EI ? Est-ce que c'est par rapport à une orientation sexuelle, à un comportement, aux apparences physiques ? Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent ? Alors, j'ai pas de chiffres à donner de manière empirique. J'ai pas de chiffres à donner de manière statistique, mais on peut donc avec des témoignages empiriques dire que oui, effectivement, les filles, même on va dire plus elles grandissent. Donc en BC, il y a pas trop, en BM ça commence. PIF et animateurs, les animatrices vont souvent se dire oui, des remarques sexistes en réunion, des blagues, ça veut être drôle, mais en fait c'est lourd. Et puis même là, par exemple, on avait des battes, qui étaient là et qui nous disaient oui, à la soirée casino, il y avait tout le monde qui me disait vas-y, il veut sortir avec toi, dis oui, et moi j'avais pas envie. Et donc je lui ai demandé mais vous deviez aller avec forcément un garçon à la soirée casino ? Non, on n'était pas obligés, mais mes copines elles me disaient. Et donc en fait rien que ça en fait c'est de la pression sociale et ça crée ça crée chez l'enfant une situation de gêne vis-à-vis de sa construction intime, sa construction ça fait partie de la construction de sa sexualité en fait, pourquoi on le force à aller avec un garçon ? C'est pas obligé, mais bon, quand même, ça serait mieux, hein. Puis tout le monde te dit qu'il t'aime bien, etc. Donc déjà, en fait, ça peut commencer par des petites choses comme ça. On peut trouver ça, oh, c'est mignon, etc. Mais en fait, ça peut déjà créer chez l'enfant une sorte de, alors violence, c'est un peu un gros mot, mais en tout cas une pression sur l'enfant, sur sa construction, sa construction ça s'appelle la construction sexuelle en langage professionnel. Et sinon, effectivement, il y a des choses, on va dire basiques au niveau corporel. C'est-à-dire les formes, la taille. Il y a beaucoup de discriminations qui ont été, que j'ai eu comme retour par des personnes de petite taille qui sont moquées. Donc on a vraiment le côté physique extérieur, on a le côté donc relationnel. On a vu avec à la soirée casino par exemple. Et puis aussi en fait, par rapport à des choix aussi, en fait, on est un mouvement de jeunesse avec un minimum commun qui permet à des gens d'univers très différents de se retrouver. Et du coup, parfois, il y a même au niveau, on se rend compte que quelqu'un, en fait, il mange pas du tout cachère, ou que en fait, cette personne, chez elle, je ne sais pas, elle respecte scrupuleusement Shabbat. Et même sur ces questions-là, il peut y avoir des accrochages et que notamment j'avais une personne qui m'avait confié que elle a dit qu'elle allait dans une certaine synagogue et qu'on lui a dit mais ça t'es pas un juif. Donc voilà, ça c'est des choses que on devrait jamais entendre aux EI. En général c'est sûr, mais aux EI en particulier. Et donc en fait
presque, il me dit, j'avais l'impression que l'autre, il voulait me rendre service en me disant ça. Il était en train d'essayer de me remettre dans le droit chemin dans sa tête. Et sauf que là, on n'était pas au niveau des éclairs, on était au niveau d'animateur. Il se trouve dans ce cas précis là que je cite. Et en fait, voilà, de pouvoir ouvrir le débat sur les stages de forme. Qu'est-ce que ça veut dire la diversité concrètement? Qu'est-ce que c'est la diversité? C'est que oui, le copain avec qui tu campes, oui, il mange pas pareil que toi, il s'habille pas pareil que toi, il pense pas pareil que toi, mais on arrive avec un socle, avec des valeurs communes à se retrouver ensemble. Et je pense que c'est la force du mouvement de jeunesse des EI, et il faut qu'on garde ça. Et aussi, évidemment, avec les questions aussi d'orientation sexuelle et même de questions de genre qui s'affirment de plus en plus jeunes, que s'assurer que les enfants sont dans ce qu'on appelle une safe place, c'est-à-dire des espaces sûrs où ils ne sont pas remis en cause parce que ils ont des préférences et des orientations sexuelles, et c'est très important de savoir faire la part des choses entre, par exemple, des injonctions religieuses, étudiées ou pas par des animateurs plus ou moins connaissants, et le fait qu'on a des enfants en construction sur des camps et qu'il faut respecter et accompagner de manière impartiale en fait. Alors dernière question, Camille Sarah. Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur pour la suite en termes d'activités à mettre en place et de choses concrètes à mettre en place que vous souhaiteriez mettre en place? Alors vraiment, la commission RUT, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est de la même manière qu'il y a un fil rouge pour les activités, un fil bleu pour la vie juive, c'est de mettre un responsable VSS, un responsable contre les violences sexistes et sexuelles. Donc un animateur formé spécifiquement pour être un relais, en fait, comme il y a un infirmier sur le camp pour les bobos physiques, qui est une personne qui soit formée pour, on va dire, les bobos, on va dire, psychiques. Et qui laissent des séquelles très très longues. Oui, qui laissent des séquelles sur le long terme. Et alors, ça veut pas dire que s'il va devenir psychologue, hein, non, mais c'est justement qu'il sache aussi dire, là, on a un problème, il faut qu'on remonte plus haut. Là, cet enfant, il s'est passé quelque chose, parce qu'on peut pas tout voir aussi en tant qu'animateur, hein. Parfois, on arrive un peu trop tard, mais en tout cas, qu'il sache aussi un peu jauger. Ok, là, on est sur un conflit, là, on est sur du harcèlement, là, on est sur de la violence physique. Et quelles sont mes clés d'action? Donc, c'est vraiment de la formation pour que sur chaque camp, et puis même chaque GL, on ait des personnes formées sur ces sujets-là. Ça, c'est notre vraiment notre fer de lance aujourd'hui. Et puis, pour en avoir parlé, donc sur un rassemblement anniversaire, on a la chance d'avoir des anciens qui sont des parents aujourd'hui, qui sont intéressés aussi d'avoir un peu un guide pour comment parler à nos enfants avant les camps, etc. Donc ça peut être aussi un autre sujet à élaborer. Merci beaucoup Camille Sarah. Je rappelle que vous êtes conseillère en éducation affective et sexuelle et vous faites partie de la commission RUT aux éclaireurs israéliens de France. Merci beaucoup. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.